Monsieur le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, Monsieur le coordonnateur régional des projets de l'Union postale universelle pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Monsieur le représentant, le président du conseil d'administration de la Poste, Monsieur le représentant du directeur général de la Poste, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur Abdi Jalil Gadami, expert en management, stratégie, donc, et directeur général de Imagora Maroc, qui est aussi un ex-collègue retraité de la Poste Maroc, Messieurs les délégués, Messieurs les invités, en vos rangs et grades respectifs, Madame, Messieurs les facilitateurs, Madame, Messieurs les chefs de projets régionaux, Messieurs les représentants des opérateurs privés, Mesdames et Messieurs, chefs de projet nationaux du projet préparation opérationnelle des postes pour le commerce électronique, chers participants, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais remercier le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de la République du Sénégal, qui a clairement manifesté le souhait d'abriter le présent atelier, dont le thème est une priorité majeure et de premier niveau, aussi bien pour l'Union postale universelle que pour les opérateurs désignés de l'Afrique. Cela constitue la preuve de l'intérêt du développement et l'intérêt des régulateurs à accompagner les opérateurs désignés dans leur engagement à faire du développement du commerce électronique une question essentielle pour l'accroissement des revenus postaux en particulier et la survie des entreprises postales africaines en général. Je réitère aussi mes remerciements au directeur général de la Poste du Sénégal pour sa participation effective et son soutien pour la réussite de cet atelier. Comme vous le savez, le Congrès d'Istanbul de 2016 a adopté la stratégie postale mondiale pour le cycle 2017-2020, qui est la feuille de route des parties prenantes du secteur postal. Au niveau de chacune des régions du monde, une démarche prioritaire mise en œuvre afin de concentrer les moyens sur les domaines jugés les plus prioritaires pour les opérateurs postaux. Le Bureau international de l'Union postale universelle et l'Union panafricaine des postes, en étroite collaboration avec toutes les unions restreintes du continent et les opérateurs désignés, ont décliné les programmes de la feuille de route et les priorités régionales. Ils ont décliné tous les programmes en priorité régionale. De ce processus, le programme pour l'amélioration de la qualité du service de l'exploitation postale pour le développement du commerce électronique a été retenu comme priorité de premier niveau. Pour la mise en œuvre de ce programme, le Bureau international a élaboré des plans de développement régionaux. Et pour la région Afrique, plusieurs projets ont été conçus, dont le financement, dont le projet régional préparation opérationnelle au commerce électronique, qui bénéficie d'un financement supplémentaire de la Suisse et de la France, en plus des fonds du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service et du budget régulier pour la coopération du développement de l'UPU, dans la mesure où l'UPU, par essence, a été mise en place pour les aspects de coordination, mais surtout pour les aspects de développement. Et l'un des volets les plus importants dans le budget de l'UPU, c'est le budget consacré donc à la coopération. Comme vous le savez, le projet régional préparation opérationnelle au commerce électronique a été lancé en mai 2017 à Nairobi au Kenya et le présent atelier constitue le 3e. Nous allons pendant ces 5 jours passer en revue les points ci-après. Évaluation des plans d'action et des feuilles de route des pays francophones participant au projet préparation opérationnelle pour le commerce électronique, dans la mesure où dans le cadre de ce projet, chaque pays a une feuille de route et des plans d'action et on a le même format aussi bien en Afrique qu'à travers le monde, où on a après aujourd'hui plus de 120 pays qui participent à ce projet-là. Nous allons aussi passer en revue des normes de sécurité,
ce sont des standards qui ont été développés par l'Union postale universelle sur la gestion sécuritaire des opérations, mais aussi les bureaux d'échange. Ces normes sont appelées S58 et S59. Nous allons aussi, pendant ce jour, passer en revue un peu certains outils qui ont été élaborés et qui permettent de suivre la qualité de service, de l'évaluer afin de faire ressortir les goulots d'étranglement et d'élaborer des plans d'action pour l'amélioration. Nous profiterons aussi de cet atelier pour faire une analyse régionale des défis, une analyse de la situation régionale en termes de préparation opérationnelle au commerce électronique des opérateurs désignés et aussi les défis liés à la mise en œuvre d'un projet, car comme vous le savez, c'est une projection au départ, mais c'est dans le cadre de la mise en œuvre qu'on se rencontre beaucoup de difficultés et peut-être même parfois des incohérences. Donc nous allons profiter un peu de cet atelier pour voir un peu ces aspects-là. Nous allons aussi discuter d'autres points tels que le cadre réglementaire du commerce électronique, la nécessité d'un nouveau business plan pour les postes, et aussi on passera en revue la politique du Sénégal en matière de e-commerce, où des partenaires donc passeront un peu avec nous ces 2 jours. Et aussi nous souhaiterons qu'à l'issue des 2 premiers jours qui sont essentiellement consacrés au commerce électronique, avec toutes les parties prenantes, que nous allons sortir avec des recommandations, avec des lignes directrices qui permettront à l'autorité de régulation, en relation avec l'ensemble des acteurs comme ils le font, pour voir un peu comment mettre en œuvre et avancer. Le Bureau international s'est engagé à vous accompagner dans la mise en œuvre des projets prioritaires pour la mobilisation des ressources financières, techniques et humaines nécessaires qui permettront aussi la mise en œuvre de vos feuilles de route et de vos plans d'action. Le présent atelier en est la preuve car il vise surtout à renforcer les capacités des principaux acteurs des projets à même de transformer les entreprises postales africaines. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, avant de terminer mes propos, permettez-moi encore une fois de féliciter et de remercier son Excellence Yaya Abdoul Kane, ministre des Télécommunications et des Postes, et à travers sa personne l'ensemble du peuple sénégalais. Mes remerciements vont encore et surtout à M. Abdoul Karim Sall, directeur général de l'autorité de régulation et des télécommunications et des postes, qui a permis l'organisation de cet atelier, et à M. Younous Djerbil, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, dont l'accompagnement sur les différents projets ne nous a jamais fait défaut en Afrique. Je vous souhaite plein succès.